Chapitre 3. Léo détestait déjà cet endroit. Après 7 semaines au lycée Redwall, il n'avait pas adressé la parole à plus d'une dizaine d'élèves. Débarquer au milieu d'année, c'était comme arriver recouvert d'excréments humains. Les petites cliques et les petits groupes s'étaient déjà formés, et tous le maintiennent fermement à l'écart. Personne ne semblait désireux d'intégrer ce nouveau venu un peu trop grand avec son accent américain bizarre. La plupart des élèves lui fichaient la paix. Il y avait bien quelques petits cons pour l'insulter dans les couloirs, mais rien de très inventif. Ça se limitait à McDo ou d'autres classiques du genre. Il s'en prenait une petite dose par jour, généralement pas plus de 5 minutes, jusqu'à ce que les auteurs, lassés, finissent par passer à autre chose. Quand leur mère leur avait annoncé la nouvelle, que leur père et elle se séparaient, et qu'elle les emmenait tous les deux vivre dans son pays natal, en Angleterre, cela avait été un véritable choc pour lui. Les larmes, la panique. Les fondations de son monde lui avaient été arrachées. Mais il avait également ressenti une pointe de soulagement. Fini les disputes, les remarques acèbres dans les couloirs de leur appartement new-yorkais. Plus de murmures furieux derrière les portes fermées de leur chambre. Plus d'échanges chuchotés, qui se concluaient inévitablement par un « va te faire foutre » et le clic de l'interrupteur de la chambre de chevet. Leur mère avait désespérément essayé de leur faire voir le bon côté des choses, de les convaincre que vivre en Angleterre, à Londres, c'était trop chambé. Elle leur avait dit que les autres élèves allaient adorer leur accent américain, comme celui des stars de cinéma, et que tous les petits londoniens seraient fascinés par ces nouveaux venus qui sortaient du lot, tout droit arrivés des États-Unis, même si Léo et Grace étaient britanniques de naissance. Elle était complètement à côté de la plaque. Aucun ado n'a envie de sortir du lot, tout comme aucun soldat n'a envie d'être le premier à sortir la tête de la tranchée, à moins d'avoir une folle envie qu'elle se retrouve en petits morceaux sur l'épaule du type à côté. Quant à son accent trop cool, il avait sans conteste attiré l'attention. Au bout d'une journée, il avait hérité du fameux surnom McDo. Au bout d'une semaine, ça avait évolué en McDo le salaud. Et oui, ça rimait. Des génies, ces mecs. Sauf qu'il n'était pas américain, comme il avait tenté de l'expliquer bien trop de fois. Il était anglais, né en Angleterre d'une mère anglaise. Il avait simplement passé les 16 premières années de sa vie aux États-Unis. Il y avait un autre paria dans la classe de Léo. Quelqu'un avec qui il alternait le rôle de souffre-douleur un jour sur 2. Il s'appelait Samir Chutani, qu'il abrégeait son surnom en Sam parce qu'il trouvait que ça faisait plus cool. Ce lundi matin-là, à la pause, Sam rejoignit Léo dans le couloir du lycée, pendant que celui-ci extirpait un enchevêtrement puant de vêtements de sport encore humides. Sa mère avait vu juste. À l'odeur, on aurait dit que tout un écosystème s'était développé là-dedans. « Salut Léo !»« Salut !» Sam était d'origine pakistanaise, mais avec sa façon de parler, de s'habiller et de se tenir, il faisait plus british que les autres élèves de leur classe. « Mon père vient de m'envoyer un texto. »« Ah ouais ? Il me demande... » Sam sortit son téléphone et fit glisser son pouce sur l'écran. « Il me demande si j'ai vu les infos. »« Les infos ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Je sais pas. Il a dû arriver quelque chose, j'imagine. Une bombe, peut-être. » Une bombe ? Impossible. S'il y avait une bombe, les haut-parleurs du lycée auraient sûrement fait une annonce, pensa Léo. « Je vais à la bibliothèque, » continua Sam. « Tu veux venir ?» La bibliothèque du lycée de Redwall ressemblait plutôt à un cybercafé. D'un côté, on avait les rangées d'ordinateurs,
et de l'autre, des étagères de magazines chiffonnés et de journaux immaculés. Ainsi qu'un petit présentoir au milieu de la pièce que le bibliothécaire, éternel optimiste, ravitaillait avec les nouveautés littérature jeunesse à ne surtout pas manquer. Sam entra le premier, et quelques têtes se tournèrent vers eux depuis les divers petits groupes d'élèves regroupés ici et là. C'était à cause de ce genre de regard que Léo ne supportait pas de devoir rentrer dans une pièce. Il préférait largement en sortir. Léo resta caché derrière Sam, qui était complètement impénétrable au ricanement de couloir, au regard de travers et aux grimaces de dégoût. Il s'habillait comme un adulte, comme un consultant en informatique. Costume, mocassins, cravate, chemise, stylo à plumes constamment niché dans sa poche de poitrine. Il n'en avait strictement rien à faire des autres, du conformisme et du besoin de rentrer dans le moule. Léo était envieux de Sam et de sa carapace blindée. Sam s'assit devant un ordinateur et rentra son identifiant du lycée. Au boulot, mon père passe ses journées devant le flux d'actualité de l'agence de presse de Reuters. C'est toujours le premier au courant de ce qui se passe, n'importe où dans le monde. Quand la page du site de Reuters s'ouvre, Léo s'attendait à voir un gros titre apocalyptique qui capterait immédiatement leur regard. Mais aujourd'hui, apparemment, pas de bombes. Pas de crash d'avion. Pas de fusillade contre des touristes. Pas de massacre dans un centre commercial. Au contraire, pour une fois, il semblait y avoir une trêve dans l'imbécilité humaine. Sam désigna un titre dans la colonne « Finance, nouvelles technologies ». C'est ça. La spécialité en silicone Fortret rachète son rival indonésien. « Ah, d'accord », commenta Léo. « Ça, c'est du scoop. » Le père de Sam dirigeait un petit commerce qui montrait des ordinateurs sur commande pour le grand public. Le prix des pouces en silicone, c'était sa vie. Léo savait également que Sam était en train de se fabriquer son propre PC. Une machine, comme qui disait, monstrueuse méga ninja de la mort qui tue, et qui serait prêt, tout le temps et tous les jours, pour jouer au dernier des derniers Call of Duty qui devrait sortir en fin novembre. L'expression « dernier des derniers » qu'employait Sam faisait toujours bien rigoler Léo, qui se doutait qu'il mourrait de vieillesse avant de voir les producteurs du jeu mettre fin à leur filon. C'est alors qu'il aperçut un autre titre en bas de la page. Quarantaine. Dans un endroit dont il n'a jamais entendu parler. Sam cliqua sur un lien, et en un clin d'œil, la page d'accueil de son père s'afficha. « Ah, attends !» dit Léo. « Tu peux revenir en arrière ?» « D'accord. » Sam soupira et revient sur le site de Reuters. Léo chercha le petit titre, mais il n'était plus là. La disposition des pages avait changé en une nouvelle accumulation de nouvelles. Merde, c'est plus là. Qu'est-ce que tu cherchais ? Léo secoua la tête. Laisse tomber, c'était un truc qui parlait de... Je sais pas, juste... Sam lui tapota le dos. Tu es sûr que ça va, Léo ?